s'inscrit dans la mission de l'Église? Alors, bon, d'abord, une petite définition que vous connaissez probablement, mais témoigner, habituellement, ça signifie attester la vérité de quelque chose. N'est-ce pas? Le juge nous demande de témoigner de ce qu'on a vu ou entendu à la cour, et puis on témoigne. Mais le mot témoigner veut aussi dire, c'est un autre sens du terme, ça veut dire être le signe, la marque, la preuve de quelque chose. Alors, être témoin, c'est aussi, comme par exemple, l'Église, elle est la marque ou la preuve du royaume de Dieu. Elle est le témoin du royaume de Dieu sur Terre. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Alors, le témoignage, comme je vous l'ai dit, s'inscrit dans la mission de l'Église. Et je vous propose ce matin là, d'explorer ce que c'est que la mission, enfin, une perspective de ce qu'est la mission de l'Église, parce que la mission de l'Église, euh, on peut la définir de différentes façons. Elle ne change pas la mission, mais la façon de la définir ou mettre les accents ici ou là, ça peut varier. Alors, euh, si vous regardez l'ensemble, plusieurs définitions de la mission de l'Église, vous allez voir qu'elles se recoupent toutes, de toute façon. Mais j'aimerais qu'on regarde ça ensemble ce matin. Puis je vous propose d'explorer ce qu'est la mission de l'Église selon le Nouveau Testament. Alors, ce qu'il faudrait faire ce matin pour bien faire notre travail, ce serait de commencer à lire à partir de l'Évangile de Jean, de Matthieu, et lire le Nouveau Testament jusqu'à l'Apocalypse. Puis malheureusement, là, on n'a pas le temps de faire ça ce matin. Alors, on va procéder autrement. Je vais me fier plutôt à votre mémoire, parce que je suppose que plusieurs d'entre vous avaient déjà lu le Nouveau Testament. Alors, on va faire allusion à certaines choses, vous allez reconnaître les choses qui sont dans le Nouveau Testament, sans qu'on aille nécessairement voir le verset précis dont il est question. Alors, voilà ce que nous allons faire. Et on va commencer par une première description. Et là, je vais remettre nos diapos. Il va peut-être avoir des petits délais, là. Mais si on se fie à ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, et puis on voit comment Matthieu décrit la progression, si vous voulez, de ceux qui ont été des témoins. Ben, un des premiers témoins, c'était Jean-Baptiste, puis son message, Jean-Baptiste, c'était relativement simple. C'était dans Matthieu, en fait, il nous est dit que dans Matthieu chapitre 3, verset 2, là, que Jean-Baptiste, son message, c'était repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors là, je vais vous demander de faire preuve d'observation pour essayer de voir les points communs entre Jean-Baptiste, Jésus, les 12 disciples, puis l'Église, les disciples qui ont suivi Jésus, pour voir quels sont les points de ressemblance entre les messages de ces personnes-là. Donc, Jean-Baptiste, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que Jésus disait selon Matthieu? Ben, selon Matthieu, Jésus allait par les villes et les villages, et puis son message était repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Puis un petit peu plus tard, dans l'évangile de Matthieu, Jésus confie aux 12 apôtres qu'il vient de choisir, il leur confie un message, puis il les envoie euh, dans l'Israël de l'époque pour annoncer quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils annoncent dans Matthieu chapitre 10? En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Et un petit peu plus tard, au chapitre 24, les disciples discutent avec Jésus et Jésus leur dit dans sa discussion avec eux, en parlant de la mission de l'Église, il leur dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors, je vous ai demandé de faire preuve d'observation. Et si j'étais auprès de vous ce matin, je vous dirais, qui peut me dire qu'est-ce qui est commun au message de Jean-Baptiste, de Jésus, des 12 apôtres et de l'ensemble des disciples? Bien, là, je vais vous donner la réponse tout de suite, mais c'est la question du royaume de Dieu. Alors, on pourrait donc dire que la mission de Jésus et de ses disciples, c'est de proclamer la présence du royaume de Dieu. Cependant, il y a toujours un cependant. Quand on fait de la diplomatie, là,
ce que les gens disent, c'est pas important tant qu'ils disent pas cependant. Quand ils disent cependant, c'est là que ça commence à être important. Alors, cependant, cette définition-là, elle est insuffisante. Oui, la mission de Jésus et de ses disciples, c'était de proclamer la présence du royaume de Dieu, mais c'est insuffisant si on en reste là. Le Nouveau Testament dit autre chose qui vient non pour contredire, mais compléter cette définition-là qu'on vient de donner. On va commencer par la mission exclusive de Jésus, parce que quand on parle de la mission de Jésus et de l'Église, on se rend compte que dans le Nouveau Testament, il y a des aspects de la mission qui sont exclusifs à Jésus. Et il y en a d'autres qui sont, on pourrait dire, on va dire généraux, c'est-à-dire qui sont partagés aussi par les apôtres. Alors, voici, par exemple, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a deux aspects de la mission de Jésus. Un aspect exclusif, c'est-à-dire qu'il n'y a seulement que lui qui peut réaliser ça. Il y avait, ou qui pouvait réaliser, parce que Jésus l'a réalisé. Rappelez-vous, sur la croix, il a dit tout est accompli. Puis, il y avait aussi, j'ai marqué un aspect général, mais ça devrait être des aspects généraux, qui sont aussi partagés par Jésus et par Jésus et les disciples. Oui, effectivement. Alors, commençons par, Commençons par parler de l'aspect exclusif de la mission de Jésus. Encore là, pour bien le définir, il faudrait lire le Nouveau Testament. Puis en lisant le Nouveau Testament, une des choses que j'ai faites il y a plusieurs années, c'est que j'ai repris toutes les déclarations qui sont faites au sujet de Jésus. Par exemple, quand Jésus, à Noël, enfin, à sa naissance, quand Jésus est né, il y a des anges qui sont apparus, puis les anges ont dit des choses par rapport à Jésus. Voici ce qu'il va faire. Il y a des personnages comme Marie, la mère de Jésus, dans son cantique, ou Siméon, dans le temple, qui a reçu Jésus. Ils ont fait des déclarations par rapport à Jésus. Euh, ensuite de ça, euh, Jean-Baptiste a fait des déclarations par rapport à Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. On retrouve dans le Nouveau Testament des citations des prophètes qui font des déclarations par rapport au Messie qui doit venir. Et Jésus lui-même fait des déclarations par rapport à lui-même et à ce qu'il doit réaliser. Et ce qu'on se rend compte en lisant ça, c'est que, excusez-moi, je vais arriver, bon, c'est que toutes ces déclarations convergent vers quatre événements de la vie de Jésus. Son incarnation, sa mort, sa résurrection et son intronisation dans la gloire. Par ces événements-là, Jésus, il a rendu possible la participation des êtres humains au royaume de Dieu. Et ça, c'est l'aspect exclusif de la mission du royaume de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il s'est incarné, il est mort, il est ressuscité, et il a été intronisé auprès de son Père dans le but que vous et moi, on puisse participer à la nouvelle vie du royaume de Dieu présente en Jésus et qui allait ensuite venir euh, par le travail du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui deviennent disciples de Jésus. Et ça, c'est l'aspect exclusif. Donc, on pourrait dire que l'aspect exclusif de la mission de Jésus, c'était de rendre possible la participation des êtres humains au royaume de Dieu. Et on dit exclusif, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça, il y avait juste Jésus. Je ne peux rien faire. Et vous non plus, pour rendre possible la participation des êtres humains au royaume de Dieu. C'est-à-dire, oui, mais je peux en parler. Oui, ça fait partie des aspects généraux. Mais pour que ça soit possible, il y avait seulement que Jésus qui pouvait s'incarner, mourir sur la croix, ressusciter et être intronisé auprès de Dieu pour qu'on puisse participer au royaume de Dieu. Là, je reviens à mon petit mot de tout à l'heure. Cependant, cette définition-là, elle est encore incomplète. Parce que, posons-nous la question, en plus de ce qu'on vient de voir, comment est-ce que Jésus a réalisé, rempli, accompli sa mission?
Et pour faire ça, ben, c'est là qu'il faut lire l'ensemble du Nouveau Testament, tout au moins les 4 évangiles, pour voir comment Jésus a rempli sa mission. Et c'est là qu'on arrive à ce que j'ai appelé tout à l'heure les 3 aspects généraux, parce qu'il y en a 3, les aspects généraux de la mission de Jésus et de ses disciples. Généraux, ce sont des aspects généraux parce que Jésus euh, partage ça avec ses disciples. Et ces aspects-là, ce sont, euh, je vais vous les afficher, non? Ce sont la proclamation, l'enseignement et la manifestation de la puissance et de la qualité de la vie du royaume de Dieu. Je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Ce sont 3 aspects, comme je l'ai dit, généraux, parce que Jésus le fait, et quand Jésus est retourné auprès de son Père, les apôtres ont continué à faire ça, et après, dans les Actes des apôtres, on voit que l'Église a continué à faire ça. La proclamation, c'est quoi? C'est l'annonce d'un fait. Euh, en fait, on traduit ça. En fait, c'est l'équivalent de notre prédication, là. Le mot proclamer, c'est annoncer un fait à tout le monde. Et ça, les disciples ont fait ça. Jésus a fait ça. Il allait de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais il y a un autre mot qui est rajouté parfois, et enseignant. Une des choses que Jésus faisait, c'est qu'il enseignait ses disciples. Et enseigner, c'est un peu différent de la prédication. La prédication, c'est quand on proclame un fait, alors que l'enseignement, c'est la communication graduelle de connaissances. Alors Jésus annonçait la présence du royaume de Dieu, il y a des gens qui se joignaient à lui, et là, il leur enseignait sur ce qu'était le royaume de Dieu, sur ce qu'était la vie de disciple, de sorte que ces gens-là puissent, nous on dirait, puissent grandir dans la foi. Et l'autre aspect de la mission de Jésus, c'était la manifestation de la puissance et de la qualité de la vie du royaume de Dieu. Et on va regarder ce 3e aspect-là. Et ça s'est manifesté pendant la vie de Jésus, surtout par les miracles qui ont été accomplis par Jésus. Et ces miracles-là, ils servaient à révéler l'identité de Jésus. Donc, les miracles servaient à révéler l'identité de Jésus et à montrer que il y avait une nouvelle puissance dans le royaume de Dieu qui était à l'œuvre parmi les êtres humains. Et on parle de démonstration de puissance parce que cette nouvelle vie du royaume de Dieu, bien, elle libère les gens de l'oppression physique et spirituelle. Et on parle de démonstration de qualité parce qu'une fois que de cette vie-là, de la vie du royaume de Dieu, parce qu'une fois que cette puissance a libéré les gens vivent une nouvelle qualité de vie. Je vous donne un exemple que vous allez probablement comprendre facilement. Vous vous rappelez du démoniaque des Gadaréniens qui était rempli de démons, puis que Jésus libère. Puis ce démoniaque-là, ben, une fois qu'il est libéré, les gens viennent auprès de Jésus parce qu'ils ont entendu dire que les porcs se sont jetés à l'eau, ils viennent voir Jésus, puis tout à coup, ils sont surpris parce qu'ils voient cet homme-là qui était oppressé par des démons. Il est assis, il nous est dit, saint d'esprit, auprès de Jésus, puis il écoute calmement dans une attitude que les gens n'avaient pas vue depuis de nombreuses années chez cet homme-là. Alors, voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu une puissance en Jésus, qui est la puissance du royaume de Dieu, qui a libéré cet homme-là pour lui donner une nouvelle qualité de vie, qui est la qualité de la vie du royaume de Dieu. Et Dieu veut faire la même chose avec nous. C'est pourquoi on parle de démonstration de puissance et de qualité du royaume de Dieu. Alors, on va parler un petit peu comment ça s'est réalisé, ça, dans la vie des disciples. Lorsqu'on observe le Nouveau Testament, la manière dont les disciples de Jésus ont continué la mission de leur maître, ben, on retrouve ces 3 aspects-là dans la façon dont ils ont continué la mission de Jésus. Les 3 aspects, je vous rappelle, je vous affiche quelques diapositives ici, là. Euh, voilà. Alors, voyez-vous, les disciples
aussi participent à ces trois aspects de la mission de Jésus. Et c'est pour ça qu'ils sont généraux, c'est-à-dire les disciples ont continué à annoncer l'Évangile, à proclamer l'Évangile, ils ont continué à enseigner les nouveaux croyants et ils ont continué à manifester la puissance et la qualité de la vie du royaume de Dieu. Maintenant, j'aimerais juste vous dire qu'avec les apôtres ont continué à faire des miracles. On voit ça dans les actes des apôtres. Mais avec les épîtres, il y a, je vous dirais, un déplacement de l'accent par rapport à la manifestation de la qualité et de la puissance de la vie du royaume de Dieu. Et ce déplacement, c'est qu'à partir des actes des apôtres, on voit que l'apôtre Paul enseigne très peu sur les miracles, qui n'insiste pas du tout à faire des miracles, puis il ne montre pas aux gens comment faire des miracles, mais il insiste sur l'amour fraternel et ce que j'ai appelé ici les ministères de démonstration. C'est-à-dire que dans les épîtres, l'accent se déplace sur la transformation éthique. C'est-à-dire que cette nouvelle vie que le Saint-Esprit vient déposer en nous, elle nous transforme sur le plan éthique ou moral, si vous voulez. L'accent est mis sur le fruit de l'esprit. Rappelez-vous ce que Paul écrit dans l'Épître aux Galates. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Euh, Voyez-vous, et chacun de ces, c'est ça que le Saint-Esprit veut produire en nous, et chacun de ces aspects du fruit de l'Esprit de Dieu, bien, c'est des qualités relationnelles, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Le Saint-Esprit nous dirige à transformer notre vie parce que pour que l'on soit, pour qu'on vive en harmonie les uns avec les autres, ce qui est impossible. Tout à l'heure, Alain nous a parlé d'un certain personnage moderne aujourd'hui qui est président d'une grande nation pas tellement loin de chez nous. Puis quand on écoute les déclarations de ce président-là, on se rend compte que l'aspect relationnel, le prendre soin des gens autour d'eux, c'est quelque chose qui le préoccupe pas nécessairement beaucoup. Alors que le fruit de l'esprit, la puissance de la vie du royaume de Dieu nous invite à prendre soin de nos relations entre les croyants. Et lisez les évangiles, les épîtres de Paul. L'apôtre Paul insiste beaucoup, prenez soin les uns des autres. Il écrit à l'église de Corinthe pour que l'église de Corinthe mette un peu d'argent de côté pour prendre soin des chrétiens qui souffrent justement en Palestine à ce moment-là, parce qu'ils étaient dans la pauvreté. Prendre soin des uns des autres, des soins réciproques. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut produire en nous. Et je vous ai dit, donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'un ministère de démonstration, oui. Les ministères de démonstration qu'on trouve dans le Nouveau Testament, et le Saint-Esprit nous invite à faire ça, sont des ministères d'hospitalité, de miséricorde, de service, d'exhortation, de libéralité, de secours et autres semblables. Par exemple, je vous donne un exemple rapidement. Vous rappelez-vous de Dorcas, cette femme que tout le monde honorait dans son église? Pourquoi? Parce qu'elle prenait soin des veuves. Les veuves, à cette époque-là, vivaient dans la pauvreté. Et la nouvelle vie du royaume de Dieu, dans la vie de Dorcas, faisait en sorte qu'elle prenait soin des veuves. C'est ce qu'on appelle un ministère de miséricorde, ou d'autres, on pourrait dire de service aussi. Ça serait aussi valable. Donc, les ministères de démonstration ou dont on vient de parler sont des ministères qui manifestent de façon pratique l'amour qui existe au sein de l'Église. Et ces ministères-là découlent du fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Alors, ce sont des ministères qui découlent du fruit de l'Esprit en nous, de l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Et là, vous avez remarqué que je vous parle plus des ministères de démonstration,
ou de la qualité et de la puissance de la vie du royaume de Dieu, parce que c'est un aspect négligé dans notre monde moderne, dans l'Église évangélique. Dans l'Église évangélique, aujourd'hui, on a beaucoup insisté sur la proclamation orale et sur l'enseignement. Quand j'enseignais à l'IBL et à l'ETEM, je me plaisais à dire, à faire cet exercice avec mes étudiants. Je leur disais, quels sont les dons? Nommez-moi les dons qui existent dans l'Église. Et là, le premier qui sortait habituellement, c'était la prédication. L'autre, c'était l'enseignement. Si on avait vécu un petit peu dans les églises pentecôtistes, on disait les miracles, puis parler en langue. Et puis, après ça, là, on ne savait plus trop quoi dire. Alors que le Nouveau Testament nous indique une multitude d'autres dons. Mais pourquoi est-ce que... Puis je faisais exprès pour poser cette question-là parce que je savais que c'est ça que les gens allaient répondre. Pourquoi? Parce qu'on a mis l'accent sur la proclamation et l'enseignement. Les ministères qu'on pourrait appeler les ministères de la parole. Et on a négligé le troisième aspect de la mission de l'Église, que j'ai appelé ce matin les ministères de démonstration de la puissance et de la qualité de la vie du royaume de Dieu. Ce qu'on aimerait voir dans l'Église contemporaine aujourd'hui, c'est un équilibre entre ces trois aspects de la mission. Et ça serait conforme d'un côté au Nouveau Testament, de ce que le Nouveau Testament parle ou dit du rôle de l'Église dans le monde, puis ça serait aussi plus respectueux de chacun et de chacune d'entre nous. Parce que si on se limite à la mission de l'Église comme étant la proclamation, la prédication de la parole et l'enseignement, mais toutes les personnes qui ne sont pas à l'aise trop avec la parole, ben, ces personnes-là seraient mises de côté. Alors que si nous allons dans la direction que je vous ai suggérée ici, là, c'est que, puis je ne dis pas que la proclamation et l'enseignement sont pas importants, là. Euh, je parlerai contre moi-même, hein, parce que j'exerce ce ministère-là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'Église, il ne faut pas négliger ce troisième aspect de la mission de l'Église, qui est la démonstration que dans l'Église, avec la venue du Saint-Esprit, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, il y a une nouvelle vie possible pour les êtres humains. Et elle est puissante pour nous libérer de ce qui nous empêche de servir Dieu. Et une fois que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, il produit une nouvelle qualité de vie en nous. Et il est fort probable, j'étais en train de dire, que si on va dans ce sens-là pour développer des ministères de démonstration et de la puissance et de la qualité de la vie du royaume de Dieu, bien, ces ministères-là vont être en synchronisme avec les besoins autour de nous et que Dieu va pouvoir agir dans le monde par notre intermédiaire, tel que le Nouveau Testament l'indique. Donc, on arrive à la conclusion. Excusez-moi, mais j'ai de la misère à... Bon, voilà, j'ai de la misère à trouver le bouton. Euh, voilà. Hop là. Bon, alors, je vous ai proposé cette définition-là de la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est de manifester le royaume de Dieu par la prédication, par l'enseignement et aussi par la démonstration de la puissance et de la qualité de la vie du royaume de Dieu. Et ça, ici, cet aspect-là, là, chacun et chacune d'entre nous, on peut participer, même si on n'est pas un prédicateur ou un enseignant dans l'Église. Parce qu'on a tous une façon de pouvoir contribuer au bien des gens, à, à aider les gens autour de nous. Alors, comment est-ce qu'on va réaliser la mission de l'Église? Je reviens à ce que je disais au début. Comment est-ce que nous allons témoigner? Et si témoigner, c'est aussi parler de ce qu'on a vu et entendu, de ce que Jésus a fait dans notre vie, témoigner, c'est aussi être la marque, la preuve de quelque chose. Et l'Église, lorsque nous avons ces ministères de démonstration de la puissance et de la qualité de la vie du royaume de Dieu,
lorsque nous manifestons cette vie-là en notre sein, bien, nous sommes la marque que l'Esprit de Dieu est en train d'agir dans le monde. Si la manifestation de la présence du royaume de Dieu sur terre se réalise d'une manière beaucoup plus diversifiée, comme j'ai essayé de vous le démontrer ce matin, bien, chacun et chacune d'entre nous, nous avons un rôle à jouer dans cette mission-là et nous pouvons devenir le témoin ou la témoin d'une nouvelle qualité de vie qui nous est donnée par Dieu, d'une nouvelle puissance de Dieu qui peut nous libérer grâce à l'action du Saint-Esprit en nous. Et dans cette perspective, bien, chacun et chacune d'entre nous, on peut participer à la mission de l'Église. Si j'étais présent, je vous dirais, avez-vous des questions? Mais comme je ne suis pas présent avec vous ce matin, je vais vous dire, quand je vais revenir le mois prochain, puis si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à être des témoins du royaume de Dieu dans le monde, par la proclamation, par l'enseignement et aussi par la démonstration que le Saint-Esprit vient produire une nouvelle qualité de vie qui est la vie du royaume de Dieu en nous. Amen.